Bienvenue, bienvenue à toutes et tous pour ce temps de culte. À vous qui êtes des habitués, à vous qui êtes de passage, présents dans ce temple ce matin, ou qui nous suivez par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Bienvenue aussi aux enfants de l'école biblique qui vont assister au début du culte avec nous, avant d'aller travailler, je crois, sur Anne et Samuel, me semble-t-il. Alors chez les grands, il sera aussi question d'un prophète, un autre, qui a lui aussi ses problèmes, parce que les prophètes, généralement, ça a plein de problèmes à régler. Et nous, on parlera plutôt d'un prophète qui a des soucis avec une baleine. Voilà. Vous pourrez regarder ça un peu plus tard, les enfants, mais aujourd'hui, vous allez vous concentrer sur Anne et Samuel. Nous sommes donc rassemblés ici ce matin, chacun, ensemble, avec nos élans, nos fatigues, nos questions et nos espérances. Quel que soit notre état d'esprit, en ce jour comme en tout autre, nous recevons la ferme assurance que la grâce et la paix nous sont données sans condition de la part de Dieu et par Jésus le Christ ressuscité. Prions ensemble. Éternel, toi qui nous rejoins là où nous en sommes, toi le phare de nos tempêtes, l'issue de nos enfermements, toi la parole surgissante qui nous relève à chaque instant, que nos prières, nos chants, nos silences, notre écoute, célèbre tour à tour, en confiance, ta présence fidèle qui offre la vie, nous fait renaître à l'espérance et à la liberté. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le premier spontané, bien en cette heure, au temps de repère. Éternel notre Dieu, du fond de nos nuits, nous crions vers toi et tu nous entends. Quand les eaux du doute nous entourent et que leurs vagues nous submergent, toi, tu es le Dieu qui rejoint l'homme jusque dans ses abîmes. Aucune profondeur ne peut nous séparer de ta présence. De nos enfermements, tu fais des chemins d'espérance. Avec toi, les tempêtes deviennent possibilités de rencontre. Nous te louons pour ta patience, plus grande que nos égarements, pour ta miséricorde qui nous relève encore et toujours. Nous voulons t'offrir cette parole reconnaissante et marcher de nouveau dans la confiance et l'obéissance, car le salut vient de toi seul, Éternel, et ton souffle rend la vie à celui qui espère en ton nom. Amen. Et nous poursuivons notre louange par le chant du psaume 65, vers toi Seigneur nos louanges, et nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 5.
Nous écoutons maintenant la volonté de Dieu pour nos vies par ces paroles du prophète Michée. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la fidélité et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et nous chantons le spontané suivant dans ta parole au Dieu. Rassemblons-nous dans la prière de repentance. Éternel, qu'il est rude, parfois, le chemin de la vie, tellement que nous en venons à désespérer des autres, de nous-mêmes, ou même de toi. Regarde ce monde errer si loin de toi. Nous en faisons partie. Il arrive souvent, si souvent, que nos pas deviennent lourds, notre marche hésitante, et nous nous arrêtons. Il nous arrive souvent, si souvent, que la violence vienne brouiller nos relations et que la désillusion nous enferme. Comment croire alors une issue possible? Il y a des heures où ta promesse peut nous paraître incertaine. Alors nous t'en prions, par l'infinie puissance de ta grâce et de ton pardon, Éternel, viens nous relever. Je vous invite à vous lever pour entendre et accueillir ensemble l'annonce du pardon par les mots du psaume 116. J'aime l'Éternel, il entend le cri de ma prière. Il incline son oreille vers moi, toute ma vie je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Éternel, je t'en prie, délivre-moi. L'Éternel est plein d'une juste compassion. Notre Dieu est plein de tendresse. L'Éternel défend les petits. J'étais faible et il m'a sauvé. Retrouve ton repos, mon âme, car l'Éternel te fait du bien.
Désormais, je marche en présence de l'Éternel sur la terre des vivants. Amen. Et nous chantons notre reconnaissance avec le cantique 242 en entier. Avant de lire les Écritures, nous prions. Éternel, tu nous parles sans cesse, mais sommes-nous capables de t'entendre, de t'écouter, de te comprendre et de réorienter nos vies au gré de ta parole? Alors que nous nous apprêtons à parcourir les Écritures, puisse ton esprit nous guider pour y discerner les voies que tu veux pour nous. Vous l'aurez peut-être deviné au regard de mon adresse aux enfants tout à l'heure, nous allons lire ce matin le chapitre 2 du livre de Jonas. Je lirai la version de la Nouvelle Bible Seconde. L'Éternel fit intervenir un grand poisson qui engloutit Jonas. Et Jonas resta dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Au sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu m'as entendu. Tu m'as jeté dans les profondeurs, au cœur des mers. Les courants m'entourent. Tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi. Et moi je disais: je suis chassé loin de tes yeux, mais je verrai encore ton temple sacré.
Les eaux m'ont enserré jusqu'à la gorge, l'abîme m'entoure, des joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Alors que je défaillais, je me suis souvenu de l'Éternel. Ma prière était parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton temple sacré. Ceux qui s'attachent à des futilités illusoires éloignent d'eux la fidélité. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices en déclarant ma reconnaissance. Je m'acquitterai des vœux que j'ai faits. C'est à l'Éternel qu'appartient le salut. L'Éternel parla au poisson, qui vomit Jonas sur la terre ferme. Jonas, en hébreu, la colombe, fils d'Amitai, qui signifie Dieu et vérité. Dieu et vérité, ici personne n'en doute, en tout cas je l'espère. Mais en ce qui concerne Jonas, en vérité, voilà un bien curieux prophète. Le second livre des rois nous apprend, à son chapitre 14, verset 25, qu'un certain prophète Jonas exerce son ministère pendant la première moitié du 8e siècle. Il enjoint, selon les paroles de l'Éternel, Dieu d'Israël, le roi Jéroboam II, l'un des pires de sa dynastie, à rétablir par la guerre les anciennes frontières de son royaume vers l'Est. Mais on sait aussi que de son côté, le prophète Amos, chapitre 6, versets 13 et 14, annonce à ce même roi, au nom de l'Éternel, le Dieu de l'univers, l'exact contraire, à savoir que l'oppression d'Israël viendra très bientôt de l'Est. Eh bien, c'est lui qui a raison. Dans des termes contemporains, nous dirions que l'on n'est pas forcément à l'abri d'une défaillance réseau entre Dieu et son prophète, et c'est ce qui semble être ici le cas du dit Jonas. Admettons. Le livre de Jonas n'a, en tant que tel, aucune vocation historique. Et justement, s'il emprunte le nom de cet obscur prophète nationaliste, c'est avec beaucoup d'ironie, au bénéfice d'une fable. Alors, avant de centrer cette réflexion sur le chapitre 2 du livre de Jonas, que nous venons de parcourir, un résumé du chapitre 1 s'impose. Nous y apprenons que Dieu a demandé à Jonas de prendre la route pour Ninive, capitale des Assyriens, pour leur annoncer son jugement et les exhorter à la repentance et à la conversion. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Que fait alors Jonas? Tout le contraire. À Jaffa, il s'embarque pour Tarsis, qui n'est pas la Tarse de Paul, mais vraisemblablement plutôt une cité proche de l'actuelle Cadix en Espagne. En d'autres termes, envoyé vers l'est, il part résolument vers l'ouest, s'enfuyant, nous dit le verset 3 du chapitre 1, loin de la face de l'Éternel. Et évidemment, rien n'échappe à Dieu et celui-ci déclenche une terrible tempête. Et tandis que Jonas, par désinvolture plutôt que par confiance, dort paisiblement dans la cale du navire, les marins, non juifs, soupçonnent l'intervention d'une force supérieure et tirent au sort pour désigner le responsable de leur malheur.
facto, c'est Jonas qui est désigné. Et ne manquant pas d'aplomb, et voyant peut-être là une opportunité définitive d'éviter de devoir se rendre à Ninive, Jonas invite les marins à le jeter à la mer afin de calmer les éléments. Prenant peur, les marins invoquent la clémence du Dieu d'Israël et malgré un calme de conscience, se résolvent à jeter Jonas par-dessus. Et c'est là qu'intervient à son tour une étrange créature, un grand poisson, souvent désigné abusivement comme une baleine. Et celui-ci va devenir pendant 3 jours et 3 nuits une sorte de tombe aquatique pour le prophète. Une tombe qui lui assure toutefois la vie et le retour à l'air libre, sain et sauf. 3 jours et 3 nuits, une réclusion obscure au tréfonds de la mort qui se solde par un retour à la vie. Il n'est guère surprenant que Jésus, évoquant le sort du Fils de l'homme dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, fasse référence à Jonas. Dans le ventre du gros poisson, Jonas prie. Il remercie l'Éternel de ne pas l'avoir laissé mourir, promet d'accomplir ses vœux et de sacrifier à l'Éternel. Il adresse des louanges, des prières d'action de grâce qui rappellent très précisément certains psaumes, comme le psaume 69, « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie », ou le psaume 139, « Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu es la force qui me sauve ». Et l'Éternel, ayant parlé au poisson, celui-ci vomit Jonas sur la terre ferme. Jonas a prié dans le ventre du poisson. Il a renouvelé ses engagements. Il a en quelque sorte confirmé sa foi agissante, voire opéré une forme de conversion. C'est pourquoi l'Éternel, dans sa grande clémence, l'a rendu à la vie. Tout est bien, qui finit bien. Fin de l'histoire, fin de cette prédication. Si ce n'est qu'à bien y regarder, la prière de Jonas questionne à plusieurs égards. Elle est belle, elle a du style, mais peut-être sonne-t-elle un peu faux. Jonas prie, certes, mais en un sens, il prie trop bien. De sorte que l'on ne peut que s'interroger sur une forme d'automatisation de sa prière face à la situation de crise qu'il rencontre et sur sa sincérité profonde. Jonas touche le fond, plus exactement le fond du grand poisson, qui est peut-être lui-même au fond de la mer. Au point où il en est, dans une survie peut-être très temporaire, que perd-il à réciter quelques paroles assez standardisées? C'est là qu'intervient la reformulation des psaumes, pour ne pas dire, là aussi dans notre langage contemporain, du copier-coller. Et sa repentance en exprime-t-elle vraiment une? Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Tu m'as jeté dans l'abîme, au cœur de la mer. D'ailleurs, il accuse Dieu, alors que c'est lui-même qui a demandé à ce qu'on le mette par-dessus bord. Je suis chassé loin de ton regard, tu m'as fait remonter vivant, le salut vient de l'Éternel, etc. Jonas pose des faits qui lui sont finalement bénéfiques, mais ne sollicite à aucun moment le pardon pour sa désobéissance. Dans l'accablement qui était le sien, Jonas s'est souvenu de l'Éternel. La belle affaire. Doit-on en déduire qu'en dehors d'un tel contexte, sa pensée pour l'Éternel n'est pas une évidence, voire qu'elle est optionnelle? Un autre détail peut nous interpeller. Au verset 8 et 9,
À mots couverts, à peine couverts en tout cas, Jonas appelle l'Éternel à éloigner des idolâtres sa miséricorde. Il ne conçoit pas que l'Éternel puisse accorder soutien et pardon à ses ennemis. Ce qui explique d'ailleurs sans doute qu'il soit à ce point réfractaire à sa mission prophétique vers Ninive. Et pour lui-même, la promesse de sacrifice et de cri d'action de grâce semble s'inscrire dans la continuité logique du fait d'être sauvé. Seulement, est-ce bien cela que l'Éternel attend de Jonas? Rappelons-nous ce que l'Éternel proclame par la voix d'Amos, que je citais tout à l'heure. Quand vous me présentez des sacrifices et des holocaustes, je n'y prends aucun plaisir. Cet Amos, quand il s'agit de contrarier les desseins de Jonas, décidément, quel rabat-joie. Et quand Jonas ajoute qu'il accomplira ses vœux, notons qu'il se garde bien de préciser lesquels. Sa mission prophétique au sens large, l'envoi à Ninive, son affirmation est, sans jeu de mots encore que, suffisamment vague pour noyer le poisson. Ce qui est certain, c'est qu'une fois Jonas sorti du grand poisson sur la terre ferme, l'Éternel estime tout de même utile de lui rappeler précisément sa requête, faute de quoi l'intéressé aurait peut-être de nouveau pris la tangente. Nous voyons donc que la prière de notre prophète, à 20 000 lieues sous les mers, alors non pas dans le Nautilus, mais plutôt dans le grand poisson, aussi poétique soit-elle, manque peut-être fâcheusement de spontanéité des intéressés et de sincérité. La posture de Jonas sur le navire préfigure pour le moins ce constat. Souvenez-vous, lorsque les marins païens tremblent de peur sur le pont, Jonas dort. Et lorsque le sort le désigne comme déclencheur de la tempête, se jette-t-il à l'eau lui-même? Non. Il transfère cette responsabilité aux marins, qui le rend donc ainsi, a priori, homicide. Jonas ne se tourne donc pas très naturellement vers l'Éternel et ne manifeste guère d'état d'âme à l'égard de son prochain. On s'aperçoit aussi que le chapitre 2 du livre de Jonas a sans doute été intercalé secondairement entre les chapitres 1 et 3 qui pourraient très bien s'enchaîner directement. Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Cet ajout postérieur ne vient vraisemblablement pas nous présenter l'admirable piété et une transformation intérieure de Jonas, comme on pourrait le penser au premier abord. Il insiste peut-être, en revanche, sur les travers d'une prière qui ne trouverait sa place que dans l'adversité, se parant d'automatisme formel, sans conscience assumée des conséquences de ses actes, ni renversement profond, durable et constant dans la relation à Dieu. Avec l'évocation du sacrifice, la foi se commue même en croyance. Doublée d'une matérialité rituelle, l'action de grâce perd alors sa substance, en gratuité, en sincérité, sans cérémonie et sans programmation. Tu m'as sauvé, donc je t'offrirai. Cette offrande à Dieu, dans la louange de ses dons, Jonas ne devrait-il pas la réaliser dans l'agir profond de son être, plutôt que sur la pierre froide des autels? Une chose est sûre, et c'est d'ailleurs Jonas qui le dit dans sa prière, sans en mesurer la contradiction entre son propos et sa piété peut-être trop opportuniste et formelle
pour être ressenti comme absolument authentique, le salut vient de l'Éternel. Oui, à Dieu seul la grâce. C'est la liberté de Dieu que de vouloir sauver, en les appelant à la conversion, les habitants de Ninive, n'en déplaise à Jonas. Tout comme c'est la liberté de Dieu de sauver son prophète d'une impasse mortifère dans laquelle il s'est lui-même engagé. À cette affirmation radicale, la prière comme dernier recours, la prière automatisée, c'est-à-dire prise insoluble égale prière, mais pour le reste, la prière standardisée qui n'exprime pas la vérité de l'être et pousse à un marchandage ritualisé, cette prière n'ajoute rien. Entendons-nous bien, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas prier, en particulier face à l'épreuve, voire à la mort. La prière est alors l'expression d'une foi qui s'en remet à un autre qui la dépasse, qui la transcende. Mais cette prière ne fait sens que sous le sceau de notre confiance et de notre sincérité sans calcul. Helena Roerich écrivait, je cite, « La prière est réalisation de l'éternité. Elle porte en elle de la beauté, de l'amour, de l'audace, du courage, de l'abnégation, de la ferveur, de l'aspiration. Mais si, dans la prière, sont inclus la superstition, la peur et le doute, alors une telle invocation s'apparente autant de l'idolâtrie. » Corinne Lanoir, théologienne et bibliste, que nous avons déjà entendue ici dans ce temple, professeure à l'Institut protestant de théologie, me disait un jour que l'Ancien Testament n'est pas un recueil de modèles, mais bien le miroir de notre trop humaine humanité que l'on nous tend. Et ce qui rend encore aujourd'hui Jonas si proche de nous, c'est précisément qu'il n'est pas le modèle héroïque de conversion exemplaire que nous souhaiterions parfois rencontrer dans les Écritures, mais au contraire, un homme réfractaire, suffisant, centré sur lui-même, qui ne se tourne vers Dieu qu'au pied du mur, lorsque toutes ses propres ressources ont échoué. Et encore, sa prière est très ambiguë, suscitée par la peur, par intérêt personnel et selon des réflexes religieux conditionnés. Si Jonas prie, ce n'est pas parce qu'il aime Dieu, c'est parce qu'il a sombré dans les profondeurs de cette mer qui, je le rappelle, symbolise pour les Hébreux, peuple terrien par excellence, le chaos primordial, les puissances insoupçonnables de la mort et la fragilité de la condition humaine face aux eaux insondables. Comme celle de Jonas, notre prière n'est-elle pas trop souvent associée à un désarroi plutôt qu'à une relation vivante et reconnaissante? N'est-elle pas trop souvent adressée à Dieu comme dernier recours, dans un cadre normalisé, plutôt qu'à sa présence première, dans la pleine expression de notre individualité? Comme celle de Jonas, lorsqu'elle relève d'une mécanique systématisée du « s'il te plaît » en cas de détresse, notre prière cesse d'être confiance. Il n'existe évidemment pas de recette de prière idéale, mais en priant, nous devons assurément tendre plutôt vers un merci. Non pas un merci naïf, ignorant de l'épreuve ou de la souffrance, mais un merci confiant, ancré dans la certitude que Dieu est présent, même au plus fort de la tempête, même lorsque nous avons coulé au fond des abysses, dans le ventre du poisson. Comme Jonas, même si nous nous en défendons, nous sommes parfois enclins à fuir Dieu et à lui être rebelles. Mais souvenons-nous toujours que
Dieu, lui, nous cherche sans condition, avec bienveillance éternellement. Amen.
Je vous invite maintenant à vous lever pour confesser notre foi. Et nous le ferons ce matin par des mots de Laurent Gagnon. Je crois en Dieu. Par lui, l'univers et notre existence sont créés toujours à nouveau. Dans le chantier du monde, notre esprit, son esprit, nous anime et nous porte. Il donne chaque jour à notre vie un sens positif, une dignité fondamentale, une vocation créatrice. Dieu est l'avenir de l'humain. Sa présence éternelle dépasse les espaces et les temps. Je crois que Jésus nous fait entendre sa parole. Il est celui que nous écoutons et vers lequel nous regardons pour savoir qui est Dieu et qui nous sommes. Un Dieu d'amour, selon la Bible. Un Dieu pour lequel l'être humain et la terre entière sont une espérance invincible. En Jésus, l'humain et le divin sont à jamais réunis et inséparables. Il est un exemple pour nous et pour le monde. Nous reconnaissons une seule Église, universelle et connue de Dieu seul. Elle existe par-delà les institutions chrétiennes et les frontières religieuses. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Amen. Et nous chantons le spontané suivant, nos cœurs pleins de reconnaissance. Voici venu le moment des annonces. Je laisse le micro à Pierre Charles. Merci Adrien pour ce culte, la prédication, pour avoir accepté au pied levé de remplacer Samuel Amédro qui a dû se rendre à la rencontre, pour une rencontre synodale sur le thème de l'argent. On en parlera après. Tous mes remerciements également à Elisabeth pour cet accompagnement musical. Je voudrais adresser nos pensées amicales et nos prières à Bruno Planty, qui, vous l'avez peut-être lu dans l'amitié, a perdu son épouse Martine le 16 mai dernier, ainsi qu'à toute sa famille, évidemment, sa fille Lucie. Je voudrais aussi adresser nos pensées à la famille d'Edgar Morin. Vous avez peut-être lu la nouvelle du décès, qui a été un ami du foyer de l'âme, et donc nous pensons à sa famille et à ses amis. Comme chaque dimanche, nous avons la collecte de l'épicerie solidaire à l'entrée du temple. Donc la liste des produits demandés se trouve affichée. Et je vous invite à la consulter pour dimanche prochain. Cette semaine, et je vais te laisser la parole Adrien, c'est une semaine cinéma au foyer de l'âme, 2 projections. Et donc mardi 2 juin, nous aurons la projection du film L'Évangile de la Révolution. Semaine cinéma, avec évidemment une absence totale de concurrence entre les 2 projections,
dis aussi par amitié pour Didier, vous n'allez pas à l'une ou à l'autre, vous allez aux deux, bien entendu. En ce qui concerne l'Évangile de la Révolution, donc c'est, j'en ai déjà parlé, le film documentaire de François-Xavier Drouet, qui a reçu le prix Croire au cinéma 2026 et qui présente en un petit peu moins de 2 heures tout le contexte de la théologie de la libération telle qu'elle s'est développée et malheureusement a été assez sauvagement réprimée en Amérique du Sud entre les années 60 et 80, 90 même. C'est un documentaire extrêmement intéressant dans lequel on peut voir des images d'actualité qui depuis ont été un petit peu censurées par certaines autorités politiques et religieuses et qui fait aussi réfléchir justement à comment vivre sa foi dans ce contexte d'adversité assez dur, assez pesant. Et je vous invite vraiment chaleureusement à y participer. C'est à partir de 19h30, en tout cas la projection commencera à 19h30. Nous ferons une petite pause au milieu, c'est une projection en 4 parties. Donc à la deuxième, nous ferons une petite pause. Et en fonction du temps qui restera après, sans chercher à y passer toute la nuit bien sûr, nous pourrons échanger autour du contenu du film. Voilà. C'est au deuxième étage. Et c'est à 19h30. Alors jeudi, nous aurons la pause spirituelle de 12h30 à 13h30, comme chaque semaine, et puis également jeudi, nous aurons une projection. Procès de singe, dont va nous parler Didier. Bonjour à toutes et à tous. Donc jeudi 19h45, avec encore à 19h comme d'habitude, Procès de singe. Vous aurez l'affichette dans le hall. C'est un film de Stanley Kramer avec Spencer Tracy, Frédéric March et Gene Kelly. Gene Kelly ne chante pas et ne danse pas dans ce film. Ce n'est pas une comédie musicale. Procès de singe, alors quel singe? C'est ainsi qu'on appelle un procès qui s'est tenu en Alabama dans les années 20, lorsqu'un professeur a été poursuivi parce qu'il a eu l'audace de parler de Darwin à ses élèves. Évidemment, la problématique du film, j'ai les années 1920, parce que malheureusement, ça pourrait revenir dans les années 2020 si vous suivez ce qui se passe aux États-Unis. Donc le film est assez actuel. Et donc ce procès a eu lieu, et j'avais lu dans un ouvrage d'un théologien qui s'appelle John Spong des extraits des plaidoiries qui se sont tenues à l'époque. Et bien le film est très fidèle sur ce point et sur les questions soulevées, à savoir, faut-il prendre la Bible au pied de la lettre, et qu'est-ce que la science nous invite à en penser. Donc, ben voilà, c'est jeudi prochain, 19h l'Ancra, 19h45. Le metteur en scène, Stanley Kramer, n'est pas un très grand cinéaste. C'est un spécialiste, il a aussi fait un film sur Nuremberg. Donc les procès, ça le connaît. Venez nombreux. Alors je poursuis la semaine. Samedi 6 juin, de 11h à 12h30, le groupe Ciel et Terre se réunit, j'imagine au 2e étage. Dimanche prochain, le culte sera présidé par Mathias Benadella. Et nous aurons également à 17h30, dimanche prochain, comme chaque premier dimanche du mois, la cantate. Et donc c'est Bach et c'est Briden Ungregen Deinrot. Donc je pense que ça apparaît pas. Voilà. Exactement. Et c'est sous la coordination de Marine Fribourg. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Pas de main se lever, donc c'est le moment de l'offrande. Voilà, effectivement, voici le moment de l'offrande. Une offrande dans la mesure des possibilités de chacun, une offrande dans la joie pour témoigner notre solidarité, notre soutien en faveur des actions de notre Église, de notre paroisse. Et pendant cette offrande, nous allons chanter le cantique
cantique 290. Nous le connaissons, mais nous ne le chantons pas très souvent. Donc Elisabeth, si tu peux le jouer une première fois, ça nous remettra l'air en tête avant d'enchaîner directement sur le chant. Et je vous invite à vous lever. Unis les uns aux autres dans l'amour de l'Éternel, nous intercédons maintenant les uns pour les autres. Nous te prions, Éternel, pour toutes celles et ceux qui souffrent, pour les victimes de la guerre et de l'injustice des hommes, pour celles et ceux qui ont faim et subissent la précarité, pour celles et ceux qui pleurent et ne trouvent pas la consolation, pour celles et ceux dont la conscience est chargée et qui ne trouvent pas le pardon, pour celles et ceux qui te cherchent, peut-être sans savoir ton nom et qui ne t'ont pas encore trouvé, pour tous les êtres qui nous sont chers et que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. À tous, donne la paix de ceux dont le cœur, enfin, peut se reposer en toi, et accorde-nous d'être auprès d'eux les témoins de ton amour. Et nous pouvons maintenant prononcer à voix haute, dans le secret de notre intériorité, la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que
ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation, chanter le dernier spontané, qui sera suivi de la bénédiction et de la dernière pièce d'or. Comme la pluie descend du ciel, arrose la terre et fait germer les plantes, la parole de Dieu, déposée dans les cœurs, fait grandir la foi, l'espérance et l'amour. Puissions-nous porter cette parole et l'agir dès à présent et chaque jour. Et nous chantons que Dieu nous bénisse et nous garde. C'est à l'Éternel qu'appartient le salut. Et ce salut, il nous l'offre sans condition, en ce jour et à jamais. L'Éternel nous bénit et nous garde dans la paix et dans la joie. Amen.